Ce qui m'a toujours fasciné chez Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je peux pas te laisser dire ça, la grande Italie, c'est 94. Comme en médecine. Si c'est les croisés, c'est 6 mois minimum. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Salut à tous et bienvenue sur Girondin TV. La séance d'entraînement de ce vendredi 26 août était ouverte au public et elle a débuté aux alentours de 17h. Les supporters bordelais ont donc pu voir une dernière fois les joueurs avant le fameux derby de l'Atlantique. Et justement, dans le cadre de cette prochaine rencontre, Jocelyn Gourvenec a répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match. Nous l'écoutons. Quand on perd sur ce score-là, c'est évidemment quelque chose de difficile à avaler, surtout quand on s'y attend pas du tout. Mais après, ça fait aussi partie de notre métier. On doit être capable de passer là-dessus, de faire la bonne analyse d'abord. On s'était vu le lendemain, le dimanche matin, et j'ai eu une explication de texte avec mes joueurs, vidéo à l'appui. Et puis une fois que c'est montré, que c'est dit, quand on reprend la semaine, on repart sur quelque chose de neuf. Et cette semaine, on est dans un esprit de se racheter, envie de se racheter. La semaine de travail est bonne, le groupe est réceptif. Et bien évident qu'on ne reviendra pas sur ce match de Toulouse. Je m'en serais bien passé, je pense tout le monde aussi. Mais notre devoir, c'est d'avancer, de regarder devant et de continuer à travailler pour être meilleur demain. Le plus terrible, c'était le manque d'engagement. On a surtout eu sur le match le défaut d'avoir manqué complètement notre début de match sur des phases arrêtées. À aucun moment on a été mis hors de position par Toulouse dans le jeu. On a simplement été battu dans l'engagement. On en avait parlé, on l'avait montré à la vidéo avant. On savait qu'ils joueraient beaucoup là-dessus. Ils ont des très bons tireurs, notamment Trero. Mais il n'empêche, même s'il y avait un déficit de taille athlétique de notre côté ou en notre défaveur, on doit être capable de compenser par être plus actif, plus prêt, plus attentif, plus dans la bagarre aussi, on a besoin de ça. Et ces petites choses-là vont faire qu'on va s'améliorer là-dessus. On n'a pas été battu sur le football à Toulouse, on a été battu sur l'engagement. Il faut que ça nous serve de leçon. Donc là, c'est évacué justement on va dire cet accident, ça y est, on passe à autre chose, on regarde Nantes, c'est fini. Vous savez, on n'est pas ce qui s'est passé à Toulouse. On n'est pas sur de la tactique, on n'est pas sur des problèmes de coordination sur le plan défensif. On est battu et on se met un très gros handicap. Et ce très gros handicap, au bout de 8 minutes, nous met un coup derrière la tête. Et puis Toulouse, ça les a boostés terriblement. Et on a vu la différence après entre une équipe qui a pris un coup sur la tête et une autre équipe qui ne se pose plus aucune question parce qu'elle a pris l'avantage et qui avance sur son adversaire pour continuer, et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, on a été défaillant là-dessus, on en a tous conscience. Il faut qu'on soit maintenant sur le 3e match contre Nantes plus proche de ce qu'on a fait contre Saint-Etienne que contre Toulouse, évidemment. Vous disiez que ce n'était pas prévisible, mais vous aviez quand même pris des buts sur coup de pied arrêté contre Angers, contre Bilbao, contre Saint-Etienne. Oui, c'est vrai que ça dure. On a été parfois en difficulté sur les matchs de préparation, effectivement, pas tout le temps, mais parce qu'on l'a aussi bien géré parfois. Mais on a été très irrégulier dans ce rendement. On l'a subi contre Saint-Etienne et contre Toulouse. Et il est bien évident qu'il faut qu'on s'améliore sur toutes ces phases-là. Il faut qu'on soit beaucoup plus investi, je le redis, plus actif. Ça se passe surtout là-dessus. Les coups de pied arrêtés, c'est une grosse part de mental. Alors il faut, surtout quand les adversaires ont des bons tireurs, mais il y a des bons tireurs dans toutes les équipes. Et nous, on a aussi des bons tireurs. Et on marque nous aussi sur coups de pied arrêtés. On est capable de le faire, mais il faut qu'on soit beaucoup plus solide là-dessus. Un point à présent sur les derniers joueurs appelés en équipe de France. Gaëtan Poussin participera notamment au prochain rendez-vous des U18 puisqu'il fait partie de la liste dévoilée par Bernard Diomède. Double confrontation pour lui au programme face à la Suisse. Enzo Crivelli, le jeune attaquant en prêt à Bastia, a lui été appelé en équipe de France Espoir pour affronter l'Ukraine et l'Islande pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2017. Et pour finir, c'est Paul Bernardoni,
lui qui a été appelé en équipe de France U20 pour là aussi une double confrontation contre le Japon. Du coup, Paul est ainsi le 6e joueur bordelais à être appelé en sélection pour la prochaine trêve internationale. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et surtout je souhaite beaucoup de chance à nos Girondins pour le derby de l'Atlantique de ce dimanche. Je vous embrasse très très fort et à bientôt.